Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec une semaine plutôt chargée puisque j'ai pas mal de rendez-vous, j'ai pas mal de petites choses à faire et surtout le plus important c'est que vendredi je retrouve mon chéri et j'ai trop hâte de le retrouver. Je vais vous amener avec moi pour cette nouvelle semaine, j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. 17, je crois que c'est ça, 435, c'est ça? Alors, je reviens de chez le médecin puisque j'avais un rendez-vous médical cet après-midi pour faire un certificat d'aptitude à la danse puisque j'ai décidé de reprendre la danse cette année. Je vais faire du street jazz et elle en a profité pour me faire un certificat d'aptitude à la musculation parce que je vais aussi reprendre la musculation. J'ai projet d'y aller demain. J'en ai profité pour aller m'inscrire directement à la salle comme ça, c'était fait, on procrastine pas. Je vous expliquerai dans un prochain vlog, je pense, pourquoi je vais reprendre autant le sport, donc que ce soit pour mes hormones ou pour ma santé tout court. Mais en tout cas, je vous expliquerai ça un peu plus tard. Pour le reste de cette journée, je vais faire des protocoles, je vais avancer un petit peu sur du contenu et j'ai un rendez-vous à distance qui s'est ajouté pour cette fin de journée. On est mardi, je viens de rentrer de la salle de sport, ça m'a fait un bien fou de reprendre. J'ai travaillé le dos et les épaules et j'ai fini par un petit peu de cardio. C'est impressionnant la mémoire musculaire puisque je ne pensais pas refaire les charges que j'ai pu faire aujourd'hui. J'ai une séance de coaching demain pour pouvoir travailler un petit peu les jambes et surtout appréhender les machines que je ne connais pas. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir reprise. Est-ce qu'on ne serait pas sur un projet Laura, le retour Go Muscu? Peut-être. Alors cet après-midi, je m'étais réservé un soin énergétique, je viens d'en rentrer pour moi. Cette fois-ci, pas pour prendre soin des autres, mais pour prendre soin de moi. J'en avais besoin depuis qu'on est arrivé à la réunion. Je sentais que j'avais complètement perdu mes repères, que j'étais plus réellement bien dans mes bottes, bien dans mon élément. Donc j'ai pris la décision de me faire un soin énergétique et ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a un peu remis les pendules à l'heure et ça m'a surtout reguidée vers ce sur quoi je dois travailler. Donc je vais vous faire des petites updates un petit peu dans ce vlog de comment je vais, comment le soin a un petit peu infusé et comment je me sens. Là pour cette fin de journée, je pense, arrêter le vlog, couper la caméra, couper mon téléphone et prendre le temps de réfléchir un petit peu sur ce soin et voilà, me noter un petit peu ce sur quoi je dois travailler. Donc je vous dis à demain. On est jeudi et cet après-midi j'ai un soin énergétique avec une nouvelle cliente et je voulais vous faire aussi un petit retour du soin énergétique de mardi. Hier j'ai absolument rien filmé puisqu'il n'y avait rien d'intéressant à filmer, tout simplement. Du coup voilà, pour comment mon soin un petit peu commençait à faire effet, hier j'étais vraiment claquée, j'ai senti que ça avait vraiment beaucoup bougé de choses en moi ce soin, ce qui est une très bonne chose. J'ai eu un petit peu le crash d'après soin qui moi se manifeste physiquement puisque généralement moi c'est mes retours, donc hier j'étais un peu patraque, pas très en forme. Aujourd'hui ça va mieux et puis émotionnellement par contre hier aussi c'était compliqué, mais ça veut dire que ça travaille, donc ça c'est une bonne chose. Je vous ferai un retour un peu plus poussé en fin de semaine avec vraiment mes retours, mes réflexions etc, parce que je suis toujours en train de travailler dessus, mais en tout cas ça m'a remis un coup de boost pour moi-même, ma propre pratique, donc j'ai hâte de faire le soin de cet après-midi. Et je vous amènerai pas avec moi parce que sur les nouvelles clientes, je préfère garder un petit peu leur intimité sur un nouveau soin. Hello tout le monde, on est vendredi, ça y est, c'est le jour où je récupère mon chéri et j'ai beaucoup trop hâte. Donc là je me suis préparée, j'ai fini les peu de ménage qui me restait à faire et je suis prête à aller le chercher. Il est 10h30 quasiment, donc je vais partir d'ici une petite heure, ça me laisse le temps de terminer les petites broutilles que j'ai à faire, éventuellement avancer sur un petit protocole, et puis on va être pas mal. J'ai retrouvé mon chéri. Aïe.
Pense à épiler. Ah mon pote, ça c'est sûr que ça part dans le vlog. Oh merde. On est samedi et aujourd'hui j'ai une journée plutôt chargée en rendez-vous parce que là j'ai un point dans 1 heure avec une cliente pour voir un petit peu sur quelle suite d'accompagnement on va aller, et après ça j'ai 2 rendez-vous à distance pour un couple. J'accompagne madame depuis un petit moment déjà et là on a décidé d'intégrer monsieur à l'accompagnement pour aller vers quelque chose d'optimal. Donc ça va être le programme de la journée. En fin de journée j'irai peut-être faire quelques petites courses. J'ai hésité d'aller au cabinet aujourd'hui ou pas et finalement j'ai décidé que je n'irai pas. Je vais faire tout depuis l'appart. J'ai envie de rester là, voilà, dans ma petite bulle. Aujourd'hui mon chéri n'est pas là puisqu'il a du travail. Il reviendra demain matin et on ira faire un marché. On se rejoindra au marché pour faire nos petites courses de la semaine pour tout ce qui est fruits et légumes, etc. Et du coup en ce samedi matin je voulais vous faire un petit point sur le soin énergétique que j'ai fait mardi, puisque là ça y est je sens que il a bien infusé, donc je voulais vous faire un petit retour. Alors j'avais à travailler sur ma propre guérison et ma protection de moi-même envers moi-même, puisque je suis quelqu'un qui est extrêmement exigeante avec moi-même. Quand je m'implique dans quelque chose, généralement je le fais à 100%. Si je le fais pas à 100%, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en tout cas voilà, donc je m'implique énormément et je suis très dure avec moi-même, et je pense que là depuis qu'on était arrivé, et puis même bien avant en fait avec le déménagement, j'avais vraiment perdu des repères. J'étais vraiment plus du tout alignée avec moi-même. Effectivement j'avais mon aura qui était à côté et je le sentais, mais j'arrivais plus à déterminer, même moi en fait dans mon propre regard avec moi-même j'étais complètement floue. Donc on a remis tout ça en place et ça m'a fait beaucoup me remettre en question et relativiser sur pas mal de choses. Donc là aujourd'hui je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus alignée, et je suis prête à repartir sur un nouveau pied et sur une nouvelle dynamique, et ça c'est super chouette. Du coup je voulais refaire un petit peu un point avec vous, parce que c'est super important de faire un bilan et de faire un soin énergétique quand il se passe des gros événements dans votre vie, que ce soit un déménagement, une rupture, enfin voilà, tous les événements que vous allez considérer un peu gros dans votre vie, qu'ils soient encore une fois positifs ou négatifs. C'est important de faire un soin énergétique pour pouvoir être sûr que vous êtes bien aligné, bien ancré, et que vous êtes vraiment dans vos propres énergies et pas un petit peu les énergies que vous allez capter des uns des autres, etc. Donc là ça y est, on se réaligne, on est reparti. Je dis pas que mes soins étaient moins efficaces, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de doutes sur mes capacités en ce moment, et là ça y est, je suis vraiment repartie sur une dynamique où je suis hyper sûre de moi, hyper sûre de mon activité, parce qu'il y a eu quand même un moment donné mercredi où je me suis dit que j'allais tout arrêter, que j'allais arrêter Instagram, que j'allais arrêter les vlogs, que si j'avais pas plus de rendez-vous dans les prochains mois, j'arrêtais tout. Non, je ne vais pas tout arrêter. C'est juste que voilà, c'est une reprise. Je change de continent carrément. J'ai changé mes habitudes, etc. Et donc il faut aussi que ça prenne le temps de se refaire, etc. Donc j'ai vraiment une réflexion sur tout ça. Et le soin m'a vraiment permis de me réaligner. Et voilà. Donc n'oubliez pas de prendre soin de vous quand vous avez des gros événements de vie, de vous réaligner, de faire des petits soins énergétiques, ça fait jamais de mal. Et du coup elle, avec une infertilité comme ça qui dure, pour elle, il n'y a pas lieu de... Non mais... Oui, la base de la base, les prises de sang classiques où ils font FSH, LH, TSH et terminé, bonsoir quoi. Ok, et bah super, bah du coup comme ça je vais commencer directement le soin. Alors du coup je voudrais juste revenir sur ce que je dis dans mon échange avec ma cliente pendant mon rendez-vous sur l'histoire de la prise de sang. En fait, pour donner un contexte, c'est une personne qui est en parcours PMA depuis des années avec une infertilité inexpliquée, et le parcours PMA n'a rien donné. Et là, du coup, ça fait quelques années qu'elle n'a pas fait de prise de sang hormonale, et du coup, je lui ai conseillé d'en faire pour au moins voir faire un check-up. Et son médecin a refusé.
en lui disant mais vous avez des cycles réguliers. Et en fait ça m'énerve les médecins vraiment qui disent que quand on n'a rien en apparence, en fait, tout va bien. Et je me permets d'avoir ces réflexions-là parce que c'est pas la première de mes clientes qui me dit ça, c'est pas la première, et moi je suis passée aussi dans ce cas-là, et ça m'énerve profondément qu'en fait on puisse dire à une femme qui n'arrive pas à avoir des enfants, non, on ne fera pas de prise de sang parce que tout va bien. Votre cycle est normal. Alors que littéralement, il y a quelque chose qui va pas. Donc ça m'énerve profondément. Voilà pourquoi j'ai un petit peu poussé ma gueulante dans cette vidéo et je voulais vous l'expliquer aussi pour que vous compreniez un petit peu le contexte et que je gueule pas sur toute la médecine. Évidemment, il y a des médecins qui sont très bien et qui sont très compétents. Malheureusement, c'est pas le cas de tous et je vois de plus en plus en rendez-vous des personnes qui me disent ça que parce que soi-disant leur cycle tout va bien, qu'ils n'ont jamais fait de prise de sang hormonale ou alors pire qu'on leur refuse alors qu'elles savent pertinemment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hello, on est dimanche. Je vais partir au marché, rejoindre mon chéri, on va faire nos petites courses pour la semaine et on rentre. Et après je pense que je terminerai le vlog. Je vais vous amener avec moi puisque c'est un marché que je n'ai pas encore fait, c'est le marché de Saint-Gilles-les-Bains. C'est parti. Alors, on est rentré du marché, je l'ai pas trouvé incroyable, j'ai trouvé très très cher. Donc je pense que c'est vraiment pas le bon plan, j'ai encore une fois préféré celui de Saint-Paul, mais ça, ce n'est que mon avis. Je vais terminer le vlog ici pour la semaine. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.